Thomas possède un parc d'attractions. Il fait passer un entretien d'embauche à ses 3 clowns. Mais un seul d'entre eux n'est pas dangereux. Peux-tu aider Thomas à embaucher la bonne personne? Le premier clown ne projette pas d'ombre, c'est probablement un fantôme. Et le 3e est en train de voler de l'argent dans la poche du 2e clown. Il s'agit donc d'un voleur. Par conséquent, c'est le 2e clown que Thomas devrait embaucher. Peter et Holly passent leur premier rendez-vous au parc d'attractions. Ils décident de faire un tour dans le tunnel de l'amour. À un moment, les lumières s'éteignent à l'intérieur du tunnel. Et à la fin du tour, Peter découvre que son portefeuille a disparu. Thomas appelle la police et interroge 3 personnes près des bateaux-cygnes. Bella dit « Je suis désolé, je filmais une vidéo sur mon téléphone, je ne regardais pas autour de moi. » Tim répond « Pas possible mec, mon porte-monnaie a aussi disparu. » Et Lisa déclare « Dans le noir, j'ai senti quelqu'un toucher mon sac, mais j'ai repoussé l'agresseur. Peux-tu repérer le voleur ?» C'est Holly. Jette un coup d'œil à son sac. Il y a 2 portefeuilles à l'intérieur, et en voici un autre dans sa poche. On livre à Thomas quelque chose de très curieux. Il y a des rues, mais pas de trottoirs. Il y a des villes, mais pas de bâtiments. Il y a des forêts, mais pas d'arbres. Il y a aussi des rivières, mais pas d'eau. Peux-tu deviner ce que c'est ? C'est une carte. Il y a 3 boulangeries dans le parc. Wendy a exactement 100 € et elle veut acheter 100 petits gâteaux. Elle doit dépenser tout son argent. En outre, Wendy doit acheter au moins un gâteau dans chaque boulangerie. La première boutique vend ses gâteaux 5 centimes pièce. La deuxième les vend 1 € et la troisième à 5 €. Combien de gâteaux Wendy doit-elle acheter dans chaque boulangerie ? Pour rentrer dans son budget, elle doit acheter 80 gâteaux dans la première boutique, un gâteau dans la deuxième et 19 dans la troisième boutique. Brian décide de faire un tour sur la grande roue. Tandis qu'il monte, quelqu'un lui jette soudainement de la crème glacée en plein visage. Une fois le tour terminé, il interroge 3 suspects. Zoé dit « Je ne mange pas de crème glacée, je suis un régime sans sucre ». Peter dit « Je n'ai rien vu mon pote, j'ai très peur des hauteurs, alors j'ai gardé les yeux fermés pendant tout le tour. » Et Fred dit « Désolé, je regardais une vidéo sur mon téléphone. Je n'ai pas regardé autour de moi. Qui ment ?» C'est Peter. S'il a peur des hauteurs, pourquoi est-il monté sur la grande roue ? Brian se promène dans le parc. Soudain, quelqu'un s'approche de lui par derrière et s'empare de son téléphone. Comme le voleur porte un masque, Brian ne peut pas voir son visage. Le voleur se précipite dans un café et se cache parmi les clients. Peux-tu aider Brian à le retrouver ? C'est cette femme. Elle cache le portefeuille de Brian dans son menu. Thomas marche dans la rue après une longue journée de travail. Soudain, il pousse cette dame. Peux-tu deviner pourquoi ? Pour lui éviter de se faire renverser par une voiture. Thomas continue sa balade et voit un groupe de canards traverser la rue. Combien y a-t-il de canards selon toi ? « 16. Thomas entre dans une bijouterie où sa petite amie Marie travaille comme vendeuse. Malheureusement, il la trouve couchée par terre, inconsciente. Il appelle immédiatement des médecins. Il constate que Marie a été empoisonnée. Thomas interroge 3 témoins. La femme de ménage dit « Je nettoyais des bijoux en argent dans la réserve ».
Le gardien dit « Je prenais ma pause déjeuner dehors et je discutais avec mon ami ». Et le patron dit « J'avais une réunion d'affaires dans un autre quartier de la ville ». Peux-tu aider Thomas à découvrir qui a empoisonné Marie ? Regarde cet indice que Marie a laissé sur le mur. Il indique que c'est son boss, le coupable. Quelques jours plus tard, Marie va mieux et décide de faire une farce à Thomas. Elle apporte 3 boîtes similaires chez lui. Dans 2 boîtes, il y a 2 délicieux gâteaux au fromage. Mais la 3e boîte contient de la nourriture pour chien. Changeons à présent l'ordre des boîtes. Peux-tu trouver la boîte surprise ? C'est la 2e. Thomas reçoit un appel urgent de son assistant. Quelqu'un a peint des graffitis sur la façade d'un restaurant végétalien de son parc. Thomas interroge 3 employés. La femme de ménage dit « J'ai reçu un appel urgent de ma mère, je suis donc sorti dans l'arrière-cour. Quand je suis revenu, les graffitis étaient déjà là. » La serveuse dit « Je prenais une commande. Soudain, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une personne avec un sweat à capuche noire. Il a laissé tomber un pot de peinture et s'est enfui. » Et le cuisinier dit « J'écoutais de la musique en faisant cuire des ailes de poulet dans la cuisine. Je n'ai rien remarqué de suspect. » Qui ment ? Le cuisinier. C'est un restaurant végétalien. Pourquoi ferait-il frire des ailes de poulet ? Après avoir été démasqué, le cuisinier pousse Thomas et s'échappe du restaurant. Thomas le suit. Le cuisinier se cache dans une tente de carnaval. Il met un costume pour se fondre dans la foule. Peux-tu aider Thomas à le retrouver ? Le voilà. Comme la pluie tombait à verse, ses chaussures ont été mouillées. Thomas se promène dans le parc et remarque 4 détails étranges. Peux-tu les voir aussi ? Cet ours en peluche a 3 oreilles. Le 34 juillet n'existe pas. Il y a de la glace rose dans le récipient de glace au chocolat. Et cette vieille dame pousse un crocodile dans son landau. 3 diseuses de bonne aventure travaillent dans le parc d'attractions. Zelda, Salma et Freya. L'une d'entre elles est un charlatan. Peux-tu deviner laquelle ? Salma a un écouteur dans l'oreille, ce qui signifie probablement que quelqu'un l'aide lorsqu'elle prédit l'avenir. Plus tard dans la soirée, Thomas trouve Zelda couchée inconsciente sur son lieu de travail. Il y a une note mystérieuse dans sa main. Thomas appelle les médecins et la police. Il découvre aussi que Zelda n'a eu que 5 clients cette nuit-là. Alex, Rick, Emma, Rose et Zoé. Qui est le coupable selon toi ? C'est Rose. Il y a un indice caché dans cette note. Q plus 1 égale R, N plus 1 égale O, R plus 1 égale S et D plus 1 égale E. Thomas passe toute la matinée dans son bureau. Puis il le quitte quelques heures pour aller déjeuner avec Marie. À son retour, il découvre que quelqu'un l'a cambriolé. Comment ? Ces 6 objets ont disparu. Thomas vérifie le maquillage de ses clowns avant leur représentation. Peux-tu repérer l'intrus ? Ce type-là, c'est le seul qui a des sourcils. Et ces maisons, laquelle n'a pas sa place ici ? Celle-ci.
Thomas reçoit 4 nouvelles tantes. Malheureusement, l'une d'entre elles est différente des autres. Laquelle selon toi? C'est la deuxième tante. Thomas veut améliorer le tunnel de la peur. Il appelle donc tous les acteurs qui jouent les fantômes et les monstres pour une petite réunion. Mais il y a de vrais monstres et fantômes parmi les employés de Thomas. Peux-tu les repérer? Ce type est trop transparent pour être humain, c'est un fantôme. Et d'énormes griffes dépassent des baskets de cet homme. C'est probablement un loup-garou. Thomas gagne un adorable ours en peluche pour Marie. Il se laisse distraire une seconde et remarque que la peluche a disparu. Il regarde autour d'eux et trouve 3 suspects. Peux-tu deviner qui est le voleur? Bien que l'ours en peluche de cette dame soit similaire, il porte un nœud différent. Ce type porte une boîte et à en juger par sa posture, il lui est difficile de la porter. Elle doit donc être remplie d'objets très lourds. Cette troisième personne a sorti sa guitare de son étui. Il est donc possible qu'il cache l'ours en peluche à l'intérieur. Thomas organise une super fête au parc d'attractions. Tous les invités peuvent manger et boire gratuitement. Au milieu de la soirée, tous les invités commencent à s'endormir sur la piste de danse. Le lendemain, les médecins vérifient la nourriture et les boissons servies lors de la fête. Et tout est en ordre. Peux-tu deviner ce qui s'est passé? Ces ballons étaient remplis de gaz somnifères. Au milieu de la fête, ils ont éclaté et tout le monde s'est endormi.